Hey yo! Aujourd'hui, on va parler du film guadeloupéen Zion et pas Zion. Alors si tu n'as pas encore vu ce film, enregistre cette vidéo à regarder plus tard. Il va au cinéma. Franchement, j'ai beaucoup apprécié ce film en tant que cinéphile d'abord, mais surtout en tant que guadeloupéen. Parce que déjà le casting 100% guadeloupéen, ça fait vraiment plaisir. On retrouve des personnalités publiques et des artistes comme Lyrics, Don Snoop, Decibel, Zebrist, Buana par exemple. On a aussi des musiques qui nous représentent dans ce film. On a Ghetto d'Admiralty. Parce que moi les si en ghetto, ni éducation à ghetto, ni expérience à ghetto, des positifs à ghetto. Bendo de Kalash. On fait pas mort dans Bendo, on travaille trop pour ça. Will Wifey de Bambi et Jayanai. Will Wifey pas qu'à fight over man, bon pas que gouma keto juste pour nom. On a Seira de Kérosène et Don Snoop. Le plage a pété, traité, une balle, il était pigé. Thug Mentalité de Young Chang et Don Snoop. Thug mentalité, même si on veut arrêter, l'esprit l'a formaté. On dit thug mentalité. Mais surtout des musiques traditionnelles qui touchent directement tout le monde. Eloa d'Akio. Là, il y a vraiment le côté culturel qui est bien mis en avant dans ce film. Et ça, franchement, ça m'a touché. Mais surtout, il y a des messages, il y a des références, il y a des mises en lumière sur toute la réalité guadeloupéenne. Par exemple, le problème d'eau. On l'appelle l'île aux belles eaux. Rien du tout. Pas d'eau. Pas d'eau. Qui est mis en avant lorsque Chris veut prendre sa douche, mais il n'y a pas d'eau. Pas ni de l'eau. J'en ai pas fait. Ouais, c'est une réalité qui est récurrente. Certains quartiers n'ont que très rarement accès à l'eau courante. D'autres subissent constamment des coupures. Le problème de la violence aussi, avec tout ce qui est armes, trafic de drogue, tout bitin. Le problème de la vie chère. À un moment, du coup, Chris rentre dans un lolo pour faire quelques courses. Et il y a des touristes qui se plaignent du prix d'un paquet de chips, les Pringles là, qui était à 5 €. Si mal, la vie à cher même. On a aussi le problème de chômage. Le personnage principal lui-même est au chômage. Du coup, il trafique un peu. Je pense que la scène qui montre le plus le contraste entre l'idée que se font les touristes de la Guadeloupe et la réalité même, c'est quand Chris essaye de survivre dans les rues de Pointe-à-Pitre parce qu'on essaye de le tuer. Il passe dans une rue et là, il y a un grand paquebot en fond qui passe également, mais vraiment grand, genre ça recouvre limite les bâtiments, on dirait. Et ben ça contraste entre la réalité du touriste qui voit l'île un peu de loin sur son bateau pendant que lui il s'amuse, etc. Il dit waouh, c'est beau, c'est magnifique. Et nous on a un zoom sur la réalité, cette violence qu'il peut y avoir, que le touriste ne voit pas forcément. Des problèmes aussi, comme évoqué avant, le chômage, les problèmes d'eau, la vie chère. Tout ça, le touriste n'a pas forcément cette vision. Et cette scène met bien un point dessus. On a des références d'actualité, comme la mort de Clodo, il y a 3 ans de ça, il me semble. À un moment dans le film, on voit un tag « Justice pour Clodo ». Et ça fait aussi écho à la mort de la mère de Chris, qui a été tuée par les forces de l'ordre coloniales, tout comme Clodo. Justice pour Clodo. Plus fort! Justice pour Clodo! Plus fort! Justice pour Clodo! Voilà! Justice pour Clodo! Ça peut aussi faire référence aux événements de mai 67 où beaucoup de Guadeloupéens, vraiment beaucoup de Guadeloupéens, sont morts sous les balles des forces de l'ordre également. Du coup, en fait, c'est comme si c'était un bond dans le passé, mais c'est pas un passé si longtemps que ça en fait. Il y a beaucoup de messages qui sont transmis pendant le film,
que ça soit à l'oral, visuellement. On a par exemple aussi un tag Guadeloupéen prend courage sur le mur dans le squat. On a aussi le père de Chris qui lui dit que la Guadeloupe est une famille et qu'on protège la famille. Réfléchissez sur ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Protéger la famille, protéger la Guadeloupe. Il y a aussi la question de l'identité guadeloupéenne. À un moment, on entend en fond sonore un débat télé sur l'indépendance, sur les revendications des émeutiers. Et surtout, on voit beaucoup ce drapeau-là. Ce drapeau qui est un vrai symbole. On le voit surtout à la fin, lorsque les émeutiers font face aux forces de l'ordre. Ils agitent le drapeau guadeloupéen comme ça. Et franchement, c'est beau, c'est tout un symbole. Il y a tout un message derrière. Mais par contre, il y a quelque chose que j'aimerais savoir. Est-ce que c'est vrai que l'iguane ouvre le troisième œil? Ça m'intrigue. Ça m'intrigue beaucoup. Mais au-delà de ça, j'ai bien aimé le scénario. Même si je pense que ça a été amené trop rapidement. Toutes les actions se sont passées trop rapidement. On aurait pu prendre le temps, poser pour amener la chose, surtout la fin, j'ai envie de dire. Mais le message du film est très fort. Mais avant de vous le dire, likez la vidéo et abonnez-vous pour avoir plus de vidéos dans ce style et bien d'autres encore. Parce que normalement, on parle musique ici. N'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire, histoire que la vidéo elle tourne plus vite, que tout le monde puisse la voir. So awesome. Donc, en reprenant tous ces éléments-là, on voit que Zion, c'est plus qu'un film, c'est un message. Un message qui s'adresse tout d'abord aux Guadeloupéens, mais pas que. Si on regarde bien, le bébé a été déposé à Chris au moment où il a pris la pire décision de sa vie. Travailler pour Odell, la grosse tête du réseau local. À partir de ce moment-là, il n'a que des problèmes. Mais l'enfant se révèle être une bénédiction pour lui. Pourquoi? Il échappe à la mort. De 1, tout au long de l'aventure, on veut le tuer. Et grâce au bébé, il échappe à la mort. Si vous avez bien vu, à chaque fois, le bébé était présent. De 1. De 2, il se rapproche de son père. Avant, ils étaient distants suite à la mort de la mère de Chris. Du coup, il ne parlait pas du tout à son père. Jusqu'à il l'esquivait. Et là, grâce à ça, ils se sont rapprochés. Et son père a pu aussi lui délivrer des messages, comme dit tout à l'heure. Il voit aussi les réelles conséquences de ses actes. Du coup, la vente de drogue. Lorsqu'il se rend dans le squat avec le bébé pour le rendre à Lucille. Là, il découvre vraiment le monde dans lequel il plonge ses compatriotes guadeloupéens. Et là, c'est à ce moment-là, quand il rend le bébé à Lucille, il lui dit, mais comment il s'appelle? Elle lui dit Zion. Zion qui signifie paradis sur terre. Et quand j'ai entendu ça, direct, j'ai fait le déclic. J'ai fait mes petits calculs, tac. Et j'ai compris le message de Zion. Zion nous dit que la Guadeloupe sera un paradis sur terre. Une fois qu'on prendra conscience que nous sommes une grande famille, qu'il faut qu'on protège en restant unis, en arrêtant de s'auto-détruire avec la drogue, la violence, les armes, et qu'avec la foi et le courage, on arrivera à faire de grandes choses ensemble, à l'image de ce film 100% guadeloupéen. Après, ce n'est que mon interprétation, c'est le message que j'ai ressenti, en tout cas à la fin du film. Pour moi, ce message peut être transposé à tous les territoires, notamment les territoires qui nous ressemblent, comme la Guyane, la Martinique, l'île de la Réunion, mais aussi Mayotte et Haïti. Dis-moi en commentaire, pour toi, quel est le message du film Zion?